Alors, merci à vous. Merci d'être présent ce soir. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Stéphane, mais en tout cas, je tiens avec Dominique à remercier effectivement la ville de la Boétie qui nous a fait confiance pour cette deuxième édition. Merci aussi aux équipes de la médiathèque qui font un travail remarquable, Stéphane l'a dit, et surtout ce qui permet la réalisation de ce salon, comme il l'a dit, dans la salle des fêtes, juste en face, donc demain de 10h à 18h, justement marrainée cette année par Blanche Rénal, que je salue. Donc bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Donc avant de commencer, j'aimerais vous présenter, donc chers amis, une femme au parcours aussi riche qu'inspirant. Vous avez touché au cinéma, à la télévision, au théâtre, et aujourd'hui, elle nous ouvre les pages de son tout premier livre, une artiste complète, passionnée et courageuse. Vous allez nous présenter justement ce livre, Lève la tête et avance. Mais avant toute chose, juste avant de finir cette présentation, c'est votre premier salon. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait justement d'être à votre premier salon avec votre premier roman? D'abord, merci de m'avoir invité et donné le rôle de marraine, parce que c'est très sympa de venir à la rencontre de vous tous. Et puis en plus, c'est vrai que c'est la première fois que je vais dans un salon du livre et ça me fait très plaisir de rencontrer des auteurs. Merci à vous tous d'avoir organisé ce Dominique, à tous les bénévoles. Je trouve que c'est formidable ce travail qui est fait et à la mairie qui se cache, parce que ouvrir aux jeunes la possibilité de lire à une époque où on est tous sur les ordinateurs et les tablettes, et bien moi ça me fait très plaisir. Voilà. On est ravis en tout cas de vous accueillir. Et justement, après des études de droit, vous avez choisi la voie donc, de la comédie. Vous avez enchaîné les tournages et avez même incarné la secrétaire de Johnny Hallyday dans un sketch pour les Carpentiers. Oui. On rappelle qu'on aura demain Jacques Verrecchia, qui est notre invité d'honneur, qui a été pendant 25 ans l'avocat de Johnny Hallyday. Oui. Donc, je suis très contente de le rencontrer. Parce que quand on a tourné, c'est grâce à Marion Sarraud qui faisait tous les Carpentiers. Et elle me dit, tiens, voilà, pour être la secrétaire de Johnny Hallyday, c'était la première rencontre de Johnny et de Nathalie Baye. Voilà. Et moi qui étais très timide, chez les Carpentiers, j'étais assise sur le canapé. Johnny est venu me chercher par la main pour faire la photo et j'ai trouvé cet homme formidable. Et il avait un regard sur les autres vraiment très humain et j'ai apprécié sa façon d'être. On aura l'occasion effectivement de Voilà, en parler avec notre invité d'honneur, Jacques Verrecchia, effectivement. Et vous avez été aussi connu du grand public grâce à la série culte Une femme d'honneur. Ah oui, on a tourné 11 ans. 11 ans. 11 ans, et à l'époque, il n'y avait pas toutes ces chaînes, et c'est entré dans les chaumières, et il y a vraiment, on a fait partie des familles, parce que c'était amusant quand ça passait en direct dans les provinces, tout le monde connaît, et sur 3 générations, ils connaissent les femmes d'honneur, donc on ne vieillit pas. C'est le seul métier où on se doit rajeunir. Comme je vous l'ai expliqué, effectivement, pour l'anecdote, c'est le générique. Dans l'époque où j'étais enfant, je voulais devenir gendarme grâce au générique, justement, si vous vous en souvenez. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que ça a ouvert des vocations ouais. de gendarme, et on a fait Auxerre, Avignon, Grasse. Et quand je vois aujourd'hui ce qu'on voit à la télé, franchement, on était très contents de travailler dans de très bonnes conditions. Et là, il y a une série qui passe Montmartre. Je trouve que ça, voilà, on revient un petit peu vers des tournages de qualité, avec des beaux décors, avec des costumes, avec des dialogues. Parce que franchement, je ne sais plus quoi regarder à la télé. Hein. Non, mais c'est vrai. Au tout début, il y avait des Bluval qui faisaient des Don Juan. Moi j'avais tourné dans Mazoyer, Le plaisir de Dieu, de Dormesson, dans son château. Donc même si ce n'était pas des rôles principaux, on faisait partie de cette troupe comme ça et on travaillait vraiment, on était heureux de travailler et on prenait un peu de temps. Tandis que maintenant c'est, le critique c'est suffisant. Il faut être jeune. Là, justement, à ce moment-là, si on n'a pas de cinéma à regarder, on peut vous regarder du théâtre, puisque justement, vous revenez ensuite au théâtre avec la pièce Oscar, aux côtés de Chantal Latsou et de Bernard Tapie. Ça, c'était génial.
parce que c'était sur le plan humain, c'était quelque chose. Hein. On a commencé avec Bernard Farcy, qui mettait des petites culottes dans la pochette. Donc après, il y avait Bernard Tapie, et alors il voulait se jeter avec des lianes comme ça. Enfin, c'était... Et Chantal qui rentrait en plein dans une scène, oh, je me suis trompée, et elle ressortait. Enfin, c'est sur le plan humain, génial. C'était vraiment extraordinaire. J'ai gardé un souvenir. C'était pas possible. Et c'est justement ce qui vous a permis derrière, vous osez un nouveau défi avec un seul en scène, carte blanche au théâtre du Marais. Oui, alors là j'avais écrit, la trouille que j'ai eue, c'était horrible. Parce que se lancer toute seule comme ça sur... là, je le referai pas, hein. Ouais. Je le referai pas, non. Mais c'est bien, voilà. Et justement, animé par un désir d'écriture toujours plus fort, vous franchissez aujourd'hui une nouvelle étape avec la publication de votre livre « Lève la tête et avance » aux éditions Baudelaire. Et justement, Blanche, avec un tel parcours, on comprend que vous ayez beaucoup à raconter ce soir et que l'écriture soit devenue pour vous une évidence. Oui, c'est-à-dire que je peux me mettre devant une feuille de bien ou pas bien, on aime pas, peu importe. Moi, ça me fait plaisir de trouver le mot pile qui correspond, de résumer, mais en 3 phrases avec le mot. Et je peux rester là, ça me fait un plaisir fou. L'écriture, je crois que c'est ce qui me plaît le plus. C'est extraordinaire. La langue française est extraordinaire. Et c'est un peu... Donc je me dis c'est incroyable parce que on a employé tous les mots déjà. Et la seule façon de remettre le mot dans une phrase, et puis je trouve que c'est une musique, une phrase. Par exemple, il y a des mots qui sont trop lourds. Alors c'est très musical hein, l'écriture. Voilà, moi je trouve ça et me régale. Donc je me fais plaisir. Vous avez bien raison, parce que nous on prend plaisir à vous lire effectivement. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire Lève la tête et avance? Qu'est-ce que représente ce titre fort? Moi j'ai toujours écrit, déjà au lycée, il y avait un journal du lycée, à chaque fois je faisais partie toujours, et puis c'est la curiosité, moi j'aime observer, c'est pas forcément, on a tous un chemin de vie, et je me suis dit, j'ai envie de laisser une trace à mes neveux, parce que on croit que le chemin est facile, et on a tous un chemin qui n'est pas évident. Et c'est aussi une façon de surmonter les obstacles et de donner aussi un espoir de se dire qu'en dépassant, on arrive. Là aujourd'hui, je pense que de ma vie, je n'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. On me dirait retourne à 20 ans, je dirais non, j'ai pas envie de recommencer. Et voilà, parce que on résume bien, on prend du recul. On observe et je me dis qu'on a beaucoup de chance à l'arrivée, même s'il y a eu des moments difficiles dans la vie, on n'a pas le droit de se plaindre, parce que quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, des enfants qui meurent de faim, qui n'ont pas à manger, bon, tout le reste, hein, on n'est pas si important que ça. Mais j'ai voulu laisser une trace à mes neveux. Oh non, Tati, on ne savait pas. Ben non, mais parce que d'où on vient et comment on a traversé, ils ne savent pas. Parce qu'ils sont hyper gâtés, les enfants d'aujourd'hui. Par rapport à ce que nous on a vécu, mon père me disait tu veux ça, t'as qu'à bosser, hein, donc on travaillait. Voilà. Ben justement, votre livre évoque votre enfance, donc, oui. Marquée par la rigueur militaire de votre papa et la protection affectueuse de votre maman. Comment cet héritage a-t-il façonné votre personnalité justement? C'est difficile, hein, c'est difficile. Parce que c'était pas une enfance très facile. J'ai eu surtout bon, j'ai eu des parents formidables, hein. Je ne recommencerai pas ma vie d'enfant. Mais mon père était très dur, enfin c'était très... Voilà. Et puis ma mère, c'était aussi un grand amour. Et j'ai eu tout l'enfant, c'était l'enfermement. Voilà, j'ai été très... avant de pouvoir... s'ouvrir et exister soi-même, c'était un long trajet. Et c'est pour ça que maintenant je suis heureuse, parce que je suis libre. Voilà. Justement, vous parlez d'un cri d'adolescence, de « lâchez-moi, j'ai tout ». Avec le recul, en quoi ce passage a-t-il été essentiel dans votre construction personnelle? Alors, touche les points hein, sensibles, hein, monsieur Florian, il m'avait dit pas de piège. Non, c'était très dur, parce que j'avais une mère très... j'avais pas le... J'aimais cette femme et donc elle m'a complètement... Protectrice.
chapeauter, quoi. Donc c'était, j'étais très timide, je ne voulais pas la décevoir, donc c'était difficile. Je ne pouvais pas m'épanouir. La seule chose que j'ai trouvée, c'est de l'anorexie. Parce que l'on se met dans une bulle, et puis je m'en fichais pas mal de ce qui pouvait arriver. Donc ça a été une enfance, une adolescence douloureuse. Voilà. Et après, quand j'ai voulu être... Je pense que ça a été une thérapie, ce métier. Ça m'a permis de... J'étais extrêmement timide. Donc ça m'a permis un petit peu de m'évader dans des personnages, rencontrant d'autres personnes. Je n'étais pas du tout faite pour ce milieu. Hein. Mais l'idée des choses m'a toujours plus plu que la réalité. Voilà, donc on peut rêver longtemps. Donc je rêve. Justement, on en parlait tout à l'heure avec Dominique. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à quelqu'un qui considère sa sensibilité comme une faiblesse? Parce que justement, vous en avez fait une force. Non, c'est pas une faiblesse. Je veux dire, on peut être sensible. Non, mais je me pose la question, quand on veut des enfants, pourquoi est-ce qu'on fait pour quelle raison on a un enfant? Pour quelle raison? Voilà. Parce que pour moi, avoir un enfant, c'est l'élever pour qu'il puisse s'envoler, pour qu'il se réalise. Et souvent, moi, ce qui me concerne, c'est que les parents se visualisent et voilà, donc ils projettent ce qu'ils aimeraient. Ma mère était formidable, on a été élevés dans la musique, on a été élevés, elle créait elle était institutrice, donc elle faisait des fêtes, des fêtes. La première fois que je suis allée sur scène, je devais avoir 3 ans, et puis ma mère préférait toujours les autres. Moi, je n'avais pas le droit. Et quand on a eu les prix, mettons, enfant, j'avais une image, les autres, ils avaient un bouquin. Je l'ai jeté, j'ai dit, moi, je veux un livre. Elle m'a donné mon livre. Mais c'était pas simple, quoi. C'est pas simple. Donc, voilà, il faut trouver son chemin. Et justement, malgré votre timidité, vous avez choisi de devenir comédienne. Pourquoi? Non, je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai pas eu, je sais pas, j'étais à la fac de droit, ça me correspondait pas du tout. J'en avais ras le bol des bouquins. Et puis c'était tout d'un coup une ouverture, j'ai jamais connu ça, moi j'ai toujours été enfermée. Donc tout d'un coup, il y avait des textes. Je suis jamais montée sur scène, hein. Je suis restée 3 ans au cours Simon, je suis pas montée sur scène, j'étais trop timide. Donc je regardais, puis c'était nouveau, je voyais des gens qui parlaient, des gens qui jouaient, je me disais mais comment ils font pour être aussi cool, quoi. C'était des univers différents que ça m'a ouvert l'esprit. Après j'ai rencontré du monde, j'ai toujours bossé, mais des personnes comme Marion Sarraud m'ont permis d'être... Elle était fidèle. Aujourd'hui, c'est pas, on travaille plus comme ça. À la télé, je sais pas. Donc je suis partie tourner à Tahiti, je suis partie tourner, comment ça s'appelle, avec Mazoyer, j'ai rencontré Mesguy, Daniel Lebrun, enfin plein. Je suis allée en Italie, j'ai aussi rencontré Sergio Leone, Atueda, Fellini. Des personnes extraordinaires de simplicité. Et je me disais, mais c'est incroyable, comme ces gens sont simples. Et c'était quand je vois aujourd'hui ce qu'il faut faire pour rencontrer la personne, je me dis, j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'était normal. On se rend pas compte. J'ai rencontré, j'ai vu Dalida, enfin, à la SFP, je me rendais pas compte du tout des gens que j'ai rencontrés. Hein. C'était normal. Puis comme j'ai pas du tout le style à aduler les icônes, ça m'allait très bien. Bah justement, votre livre transmet un message de courage et de persévérance. Quel est le principal message que vous avez envie que vos lecteurs retiennent? Non, c'est une main tendue. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer c'est surtout observer. J'adore observer. Je me promène avec ma serrure, ma petite machine, je regarde. J'aime regarder. Je suis plus contemplative que... je me force, hein. Ça a été...
c'est toujours... en plus, là, je viens de finir d'écrire une pièce de théâtre. Là, je vais un petit peu me bouger. Parce qu'elle me fait rire. Alors, je suis difficile avec moi, mais comme elle me fait rire, c'est sur la famille et les projections qu'on peut faire sur la personne qui vieillit. Et moi, ça m'amuse de voir le regard de l'intérêt des jeunes sur les grands-parents. Voilà, et ça me plaît, de savoir, on évalue qu'est-ce qu'on peut trouver, voilà. Et ça, voilà, donc c'est sur le thème de la famille, et dès que je vais rentrer, je vais essayer de la faire monter, cette pièce. Monter, pardon. Et comment vous vient l'inspiration, justement, pour écrire vos pièces? Eh bien, quand j'ai fini d'écrire, je me demande si c'est moi qui l'ai écrit. Tellement je suis étonnée d'avoir rempli 90 pages. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est comme la peinture. Moi, ce que j'aime, ce sont les dialogues. Et ça vient facilement. Donc, quelque part, il y a un truc un peu inné, quoi. Comme les peintres, je veux dire, s'il fallait que je m'escrime à trouver la phrase, ça serait difficile. Mais bon, j'en parlerai aux auteurs. N'est-ce pas, Dominique? Bah justement, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est aussi un échange. Voilà, mais je crois que j'ai assez fait le tour de moi-même, non? Bah justement, parlez-nous de votre livre, La tête à avance. Non, mais ça m'a fait plaisir c'est pour mes neveux. Voilà, ça m'a fait plaisir d'écrire ça parce que je voulais aussi montrer qu'être comédien, c'est pas évident de trouver les bonnes personnes au début. Quand on a 20 ans, à mon époque, c'était pas évident. Je n'en dirai pas plus. Il faut lire le livre pour en savoir plus, justement. Domi? Oui, j'avais une question, Blanche, Oui. justement, puisque ce livre, vous l'avez écrit au départ pour les neveux, sachant maintenant que tout le monde peut le lire. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, le fait que d'autres personnes, que votre famille puissent lire justement votre livre? Je préfère ne pas y penser même. Non, mais parce que c'est vrai que j'ai dit que vraiment je pense que chacun de nous, on a tous des drames, on a perdu des parents, donc on doit tous se retrouver un petit peu dans ce qui est un petit peu difficile à placer dans la vie. Et la place de l'animal. Parce que j'ai vécu 21 ans avec un grand amour, une colombe. Et ça, si j'avais eu un enfant, pas un enfant, j'allais faire si j'avais eu je voulais un petit chien quand j'avais 11-12 ans, juste au moment, et on n'a pas voulu. Et si j'avais eu un animal, je pense que j'aurais beaucoup mieux passé mes années difficiles. Parce qu'à ce moment-là, on peut dire son amour, on peut tous évacuer son trop-plein avec un animal et pas forcément, on peut plus parler à un animal qu'à un adulte. Et ma colombe, elle comprenait tout ce que je lui disais. Et justement, quel est le message que vous aimeriez transmettre à la nouvelle génération? D'avoir du courage, parce que tout ce qu'on traverse en ce moment, c'est pas évident. De se faire une place, de travailler, mais c'est pas du tout la même façon de vivre. Hein. D'abord, nous, enfin, de ma génération, on était beaucoup moins gâtés que maintenant. Maintenant, ils ont l'appartement, ils ont la voiture, ils ont tout ce que tu veux matériellement. Donc, c'est pas du tout pareil. Les parents aident beaucoup les enfants. Donc, il n'y a pas cette lutte. On sortait c'était difficile hein, pour de travailler, surtout dans le métier que je connaissais personne quand je suis arrivée dans ce milieu-là. Donc on n'ouvre pas les portes comme ça. Hein. C'est du courage, je ne sais pas, puis c'est de se battre. Alors vous étiez comédien, donc on travaille essentiellement aux comédiens, aux travailleurs d'équipe, il y a l'équipe de tournage des comédiens. Là aujourd'hui vous choisissez de devenir auteur, on disait tout à l'heure, c'est quand le métier est devenu solitaire. Oui. Comment vous le ressentez aujourd'hui de travailler seul? C'est du plaisir d'écrire, donc c'est pas. Mais c'est vrai que ça isole quand même. Hein. Je retrouve. Mais je sais pas, moi j'aime ça, donc je prends les choses bien maintenant, positives, donc je suis contente, j'ai fait ça, voilà, j'ai écrit une pièce, allez hop. C'est
C'est pas de message, hein, c'est des... Il faut trouver son bonheur. Hein, effectivement, on apprend beaucoup de vous dans ce livre, et justement, Tali. Du coup, là, vous avez écrit un livre qui parle de vous, vous écrivez des pièces de théâtre, oui. Et vous aimez vraiment l'écriture, donc est-ce que vous envisagez d'écrire des fictions, mais pas en théâtre vous prévoyez de sortir d'autres livres aussi? Je ne sais pas. J'ai pas du tout. J'ai pas du tout. Pour l'instant, je vais défendre ma pièce. Mais c'est vrai que... Non, puis il y a le temps, je veux dire aussi... ça prend du temps. Hein, pourquoi pas, mais pour l'instant, non. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir justement aujourd'hui comment vous travaillez. On parlait tout à l'heure justement dehors, et puis vous écrivez tout à la main, vous retransmettez tout après sur PC. Justement, racontez-nous quels sont vos rituel d'écriture, si je peux m'exprimer ainsi. Au début, c'est vrai que j'adore l'écriture avec un stylo, mais après j'ai compris qu'il fallait rayer. Donc j'ai pris un crayon avec une gomme. J'adore écrire comme ça. Et après, j'ai rendu compte quand même qu'avec l'ordi, tu peux revenir en arrière et puis voilà, ça va plus vite. Hein. Mais c'est vrai que d'écrire, c'est formidable. Quoi. Et là, la pièce, j'ai écrite... je suppose que ça donnera, hein. Mais à la gare de Dax, avec un crayon et une gomme. Voilà, et ça c'est le bonheur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, par la pièce, vous mettez combien de temps à peu près à l'écrire? C'est comme tout vous vient naturellement. Je voulais de 17h en attendant le train, qui avait du retard, à 22h. Et elle est sortie j'ai écrit ça. Bon, après maintenant, ça c'était au mois de... c'était au mois de août. Le 10 août, je me souviens. Et là maintenant, je revois mes phrases. Hein, et là, c'est fait. Alors après, dans la nuit, je me dis, ça, cette phrase-là. Et donc, je dors pas. Il faudrait que je me lève pour aller écrire, j'ai la flemme. Donc, je dors pas, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Vous ne faites pas comme certains auteurs qui enregistrent sur dictaphone pour vous réveiller pas en pleine nuit, pour noter sur un calepin vos idées? Non, je pourrais le faire, mais il faut se lever. Et après, pour s'endormir, c'est compliqué. Voilà. J'ai une dernière question. Mais je vous en prie. Par rapport à votre livre, vous l'avez écrit pour vos neveux. Je ne sais pas l'âge qu'ils ont, ils l'ont lu ou pas encore? Vous avez pu en... Elle m'a dit, oh Tati, elle a 20 ans maintenant. Tati, on ne savait pas tout ça, on ne connaissait pas. Parce qu'ils ne savent pas. Et je me suis rendu compte aussi que, par exemple, ma mère et mon père et tout ça, ma grand-mère, je ne connaissais pas leur vie, on ne posait pas de questions. Et ça, c'est dommage, parce que j'aimerais savoir quelle vie amoureuse a eu ma mère avant de connaître mon père. Et on passe la moitié du temps à côté de personnes, et on sait pas, on les connaît pas. On ne connaît pas. Je ne sais pas qui c'est. Donc j'ai écrit, comme ça ils sauront. Voilà, Lève la tête et avance aux éditions Baudelaire, notre premier roman. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parce que je sens effectivement que... C'est très bien comme ça. Voilà. Et en tout cas, merci Blanche. Donc ce livre, Lève la tête et avance aux éditions Baudelaire, que vous pouvez retrouver en dédicace derrière vous si vous souhaitez vous procurer un exemplaire. Mais en tout cas, on peut applaudir Blanche. Merci. Et moi, je souhaite vraiment le succès à tous les auteurs et à ces rencontres, parce que vraiment, Dominique et Florian s'en donnent vraiment, sont formidables. Hein. Je peux dire que j'ai rarement vu des personnes prendre à cœur un travail qu'ils ont investi Facebook. Je crois qu'ils n'ont jamais sur Facebook. Je crois qu'ils en ont jusque-là devant mon nom. Donc là, c'est un réel plaisir. En tout cas, on peut applaudir Blanche encore une fois pour ses partages. Merci beaucoup. J'espère que vous garderez un très bon souvenir de cette conférence avec nous. Mais en tout cas, voilà, nous espérons vous voir nombreux demain pour rencontrer Blanche, mais aussi les 35 auteurs en tout. Mais 35 auteurs, Jacques Derricka, des auteurs locaux, des auteurs nationaux. Vraiment, merci à tous. Encore une fois, merci à la mairie pour son investissement. Merci également aussi à la médiathèque qui font un travail remarquable. Et puis, merci aussi à Dominique et à l'équipe de bénévoles avec Laura qui font un travail remarquable aussi en coulisses, parce que vous pouvez les applaudir parce que si le salon, c'est aussi grâce à eux. Merci à vous.